Alors bonjour et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, donc du 3 février au 9 février inclus. Donc petit rappel, comme à chaque fois, on parle d'énergie générale. Vous m'excuserez, je perds un peu ma voix, je travaille mon chakra-gorge moi depuis quelques jours. On parle d'énergie générale, on parle donc d'énergie qui concerne une majorité de personnes, mais pas tout le monde non plus. Ceux qui en sont là, ça peut être des choses que vous avez déjà vécues il y a quelques jours ou il y a quelques semaines, des choses que vous allez vivre dans quelques semaines, mais c'est voilà les énergies du moment et celles qui seront prédominantes pour une des plus grosses parties de la population actuellement. Donc pour commencer, j'ai tiré deux cartes avec l'oracle de l'énergie pour voir quelles étaient les énergies générales, en fait, qu'est-ce qu'on nous demandait cette semaine. Et donc, un peu comme la semaine dernière, mais donc on voit aussi qu'il y a eu un pas de fait. On a la carte du contrat à l'envers. Donc ça y est, les liens et les contrats karmiques avaient été établis qu'on nous demandait de dépasser et les liens qu'on nous demandait de rompre ont été faits puisque derrière on a la carte donc partir de l'oracle de l'énergie. On voit bien cette personne qui quitte un jardin, qui quitte donc du coup ce jardin, c'est un peu sa zone de confort, ça y est, elle quitte son passé, elle accepte de faire le pas, de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher d'autres choses, de clôturer des choses qui n'ont plus lieu d'être. Et notamment avec la carte du contrat, donc on est sur ces liens toxiques, ces relations karmiques qui n'ont plus lieu d'être, qui ont enfin atteint leur apogée, qui ont été terminées. C'est un peu ce qu'on nous dit là sur les énergies générales de la semaine. Donc j'ai tiré ce qu'on m'a donné à tirer. Donc j'ai demandé un petit peu qu'est-ce qu'on nous demandait cette semaine. Donc dans un premier temps, on nous demande. Alors, encore une fois, ça parlera à certains et pas à tout le monde, parce que certains ont déjà fait ce travail-là. Dans un premier temps, on nous demande en fait d'aller pardonner. Donc, encore une fois, hein, c'est pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi. D'accord? C'est pas forcément que pardonner aux autres, c'est aussi se pardonner à soi. Et de la même manière, c'est encore une fois pas que se pardonner à soi, mais aussi pardonner aux autres. Parce que souvent, on va voir qu'un côté de la médaille, alors que le pardon, comme beaucoup de choses, faut le regarder des deux côtés. Et c'est important de le faire des deux côtés, d'accord? Donc d'aller se pardonner soi, d'aller pardonner tout ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait qu'on pense qu'on n'aurait pas dû faire. Encore une fois, tout ce qui se passe est juste, tout ce qui se fait est juste. Et si vous l'avez fait, c'est qu'il y avait une raison que vous le fassiez à ce moment-là. Donc la culpabilité ne sert strictement à rien. C'est une notion qui a été mise en place par une société judéo-chrétienne. C'est pas forcément cool ce que je suis en train de dire par rapport au christianisme. Ce n'est pas un jugement de ma part, c'est vraiment une notion qui a été mise en place avec les religions monothéistes. Ce n'est pas un jugement encore une fois, mais du coup c'est pas une vraie émotion de base innée à l'être humain. Et donc du coup il faut la mettre de côté, c'est bon, il n'y a pas besoin de culpabiliser, tout ce qui a été fait devait être fait pour que vous en compreniez quelque chose, d'accord? Donc il faut vraiment que vous alliez vous pardonner sur tout ce qui fait obstacle dans votre vie ou dans votre parcours, et de la même manière il faut que vous alliez pardonner aux autres parce que pour les mêmes raisons, tout ce qui a été fait était nécessaire d'être fait, sinon vous n'en seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont pu vous blesser, vous faire du mal, toutes ces personnes qui ont pu vous atteindre, voilà. Si vous leur en voulez encore, pardonnez-leur. Pardonner ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire on est au pays des bisounours et on oublie tout ce qu'on a vécu. Non, ça veut dire que vous lâchez prise sur cette histoire-là, qu'elle n'a plus lieu d'être et qu'elle ne vient plus perturber votre vie et votre espace vital. Donc voilà. Et donc on nous dit, avec l'oracle de l'énergie, c'est le moment de passer à l'action. D'accord? C'est en mettant en place des choses, en bougeant, que vous allez pouvoir réussir à pardonner. À vous pardonner vous, en vous montrant peut-être que, je ne sais pas, si vous avez par exemple procrastiné pendant longtemps sur des choses et que vous culpabilisez de ne pas avoir bougé, ben peut-être voilà, c'est maintenant le moment où il faut bouger. Voilà. Si
vous en avez voulu, vous avez une grosse rancœur vis-à-vis de quelqu'un que vous n'arrivez pas à pardonner, c'est le moment de passer à l'action justement et de peut-être aller traiter le problème à la cause, d'aller comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça vous a touché autant, etc. Enfin, de mettre en place des actions qui vont vous permettre de bouger sur ce sentiment de pardon, que ce soit votre propre pardon ou le pardon vis-à-vis des autres. Mais voilà, c'est vraiment le moment d'entrer en action et de mettre en place des choses pour venir régler cette histoire, ou ces histoires, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Et donc, avec l'oracle des chamans, on nous donne, pour nous aider, l'esprit du défi. Voilà, prenez-le vraiment comme dans notre vie, parce qu'on est incarné sur Terre, on est là pour venir régler des choses. Et l'esprit du défi, c'est ça. C'est-à-dire, voilà, vous êtes venu pour expérimenter, justement, le pardon, pour expérimenter cette émotion-là, cette chose-là dans votre vie. Et du coup, l'esprit du défi vous dit, bah, comme l'esprit de l'action, c'est maintenant. D'accord? C'est maintenant, vous avez le choix ou pas, à vous de voir, hein, tout est une question de choix dans la vie, mais si vous prenez, si vous acceptez le défi, d'accord, les choses vont bouger dans votre vie et vous permettre de s'améliorer et d'aller vers ce que vous souhaitez. Si vous n'acceptez pas le défi, tôt ou tard, comme toute chose, tout ce qu'on fuit, tôt ou tard nous rattrape. Donc, ça reviendra à vous plus tard. Donc, peut-être qu'il est temps de passer à l'action aujourd'hui et de commencer à travailler sur vous pour vous pardonner vos erreurs qui n'en étaient pas. D'accord? Il faut bien avoir conscience. Chaque chose est une expérience. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que de l'expérience. Comprendre ce que vous avez soi-disant échoué ou ce que vous n'avez pas fait correctement et qui pose problème aujourd'hui ou qui vous donne de la culpabilité, etc. De la même manière, allez pardonner aux autres parce que comme vous, ils ont leur vie, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs défis à passer, ils ont une raison d'être incarnés sur Terre et d'avoir créé avec vous ces contrats karmiques avant votre incarnation pour régler des choses liées à votre âme. J'ai ensuite donc continué à demander qu'est-ce qu'on avait d'autre, qu'est-ce qu'on nous demandait d'autre. Et on continue avec l'histoire du pardon, avec l'introspection, donc la carte du désert, donc le fait de se poser seul face à soi-même, et la carte de l'adversaire qui est à l'envers, d'accord? Donc en fait, c'est vraiment ça, c'est comment se pardonner, en fait, aller réfléchir, vous introspecter pour vous pardonner vous, parce que c'est vous votre propre adversaire en fait dans cette histoire-là, d'accord? Il y en a qui ont besoin de régler le pardon avec d'autres personnes, mais la plupart, vous aurez besoin surtout d'aller vous pardonner vous-même et d'aller devenir votre meilleur ami au lieu de continuer à être votre propre adversaire. Parce que c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui mettez en place les situations que vous vivez, c'est les choix que vous avez faits. C'est les expériences que vous avez menées, mais c'est aussi tout ce que vous avez établi dans votre contrat d'âme avant votre incarnation pour pouvoir dépasser des obstacles liés à votre âme dans vos vies passées également. Donc c'est vraiment ça qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'aller vous introspecter, de prendre le temps cette semaine de pouvoir chercher à l'intérieur de vous, seul face à vous-même, qu'est-ce qui vous retient en tant que votre propre adversaire. Et donc sur ça, on a la carte de l'indécision. C'est l'oracle de l'énergie. J'espère que vous voyez bien qu'il n'y a pas trop de reflets sur les cartes. En plus, elles sont super jolies. Donc voilà. La carte de l'indécision, on voit vraiment cette personne, en fait, vous voyez, qui doit faire un choix d'un côté ou de l'autre. C'est pas facile d'accepter de se pardonner ou de faire des choix pour soi, parce que ça aussi, en fait, à partir du moment où on accepte de ne plus être son propre adversaire, ça veut dire qu'on accepte de vivre pour soi, qu'on accepte d'être responsable de sa vie et donc du coup de devoir faire des choix, d'autres choix, des choix qu'on n'aurait pas fait de manière habituelle. Et sur ce choix-là, sur cette carte-là, l'oracle des chamans nous parle de l'esprit de la famille, d'accord? Faites confiance à votre famille, surtout à votre famille d'âme. La famille ressort beaucoup par la suite d'ailleurs, mais vous allez être amené à rencontrer beaucoup de gens de votre famille d'âme qui peuvent faire partie de votre famille terrestre actuelle dans laquelle vous êtes incarné, mais pas que. C'est vraiment voilà, faire appel à
tous ces gens avec qui vous vous sentez bien, en qui vous avez confiance et qui vont se manifester de plus en plus autour de vous pour vous accompagner parce que vous avez besoin d'eux, mais ils ont aussi besoin de vous. Hein, c'est ça une famille d'âme. Comme une vraie famille, on a besoin les uns des autres. Mais on se sent plus rassuré quand on est entouré de sa famille d'âme parce que sa famille d'âme, elle vous comprend. D'accord? Et c'est ça qu'on vous demande. Prenez le temps d'aller à la rencontre de votre famille d'âme, d'aller à la rencontre de gens qui sont comme vous, qui vous parlent, qui vous comprennent, avec qui vous sentez cette osmose et cette union en fait au-delà de celles qu'on peut avoir, des relations qu'on peut avoir avec les gens de manière générale. Et c'est ça qui va vous aider justement à faire vos choix et à vous rendre, à devenir votre meilleur ami et à ne plus être l'adversaire, votre propre adversaire. Et donc, comme je vous le disais, hein, ça continue, on nous parlait de famille. On nous demande donc, voilà, c'est ce que disait la carte de l'esprit de la famille juste avant avec l'oracle du chaman, mais la triade revient dessus avec l'initiation et les racines, d'accord? Donc la carte de l'initiation, c'est vraiment le fait de se retrouver, comment dire? Elle est inversée, donc si elle était à l'endroit, on serait sur une vraie initiation. Là, c'est un retour en fait à ce qui vous êtes, à ce que vous êtes. Vous le savez au fond de vous. Vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous êtes incarné sur Terre, vous savez quelle est votre mission de vie. Ou si vous ne le savez pas, vous vous en doutez. Votre âme le sait, d'accord? Et c'est vraiment ça, encore une fois, on retourne à la famille d'âme, à celle qui va vous permettre d'avoir accès à qui vous êtes au plus profond de vous, à l'âme que vous êtes, à votre mission de vie, à votre parcours de vie, à ce que vous êtes venu faire ici. D'accord? Et c'est extrêmement important de faire confiance aux gens qui vous entourent et qui font partie de cette famille-là. D'accord? Vous le sentez de toute manière. Moi, en ce moment, je suis en train de rencontrer des gens de ma famille d'âme. Je suis assez surprise. Des gens auxquels je n'aurais pas pensé, d'autres qui me ressemblent beaucoup et certains qui ne me ressemblent pas du tout. On n'est pas du tout, mais où on sent que le lien, il est tellement fort alors qu'on se connaît à peine qu'on sait. D'accord? Et vous savez de la même manière. Ok? Et donc, l'oracle de l'énergie nous dit hop, abondance en éclosion, on va vous envoyer ces gens-là. D'accord? On va vous envoyer votre famille d'âme. On va de plus en plus vous mettre en relation avec des gens qui sont dans votre famille d'âme et qui vont vous permettre, d'accord, de vous découvrir, de découvrir tout ce qui est important en vous et qui va vous permettre d'avoir accès justement à l'abondance. Alors l'abondance, c'est quoi? C'est pas que l'abondance financière. On parle souvent d'abondance financière, mais c'est aussi l'abondance d'énergie comme l'amour, la joie, le bien-être, le fait d'être là où vous devez être, au bon endroit, à la juste place. Pardon. C'est aussi le fait d'avoir accès à une multitude d'informations qui vont vous permettre de devenir la personne que vous êtes au fond de vous. Ah, excusez-moi, j'avais la gorge un peu sèche. C'est également un lien avec le deuxième chakra, donc qui est tombé également. Le deuxième chakra, qui est le chakra de la pulsion de vie. D'accord? C'est le chakra qui vous relie à l'intensité de la vie. C'est le chakra aussi de la sexualité et j'entends sexualité sacrée. D'accord? C'est la sexualité, l'orgasme. Alors peut-être parce qu'en ce moment on me donne à lire on me guide, mes guides me demandent de lire beaucoup sur le tantrisme. Donc je vous en parle et puis si ça vous parle, tant mieux. Là, on a un peu trop oublié, justement, encore une fois, peut-être à cause de ces religions monothéistes, à quel point la sexualité elle est importante dans notre vie, à quel point l'orgasme est important dans notre vie pour être relié à notre soi supérieur, être relié aux énergies universelles, etc. Et c'est important d'avoir accès à cette sexualité sacrée, à celle qui va nous mettre en lien, d'accord, avec ces énergies universelles, avec, j'entends, le divin. Après, chacun ses croyances, chacun avec Dieu, avec qui vous parle là-haut.
mais en tout cas qui va permettre cette union charnelle avec votre partenaire sacré, qui va permettre justement de venir vous guérir. J'entends. Et il y a l'esprit de la guérison qui est tombé derrière, justement, et je pense que ça, c'est une étape qui est très très importante pour beaucoup de raisons. La première, c'est que alors j'entends que beaucoup de femmes, et en fait beaucoup de personnes, on va parler de toutes les personnes de manière générale parce que j'allais partir sur les femmes parce que c'est très commun chez les femmes, et finalement on me dit chez les hommes aussi, puis les hommes dans d'autres vies ont pu être des femmes. Notre sexualité a souvent été bridée, souvent elle a été malmenée, que ce soit par des violences sexuelles, que ce soit par des... j'entends par exemple l'excision, j'entends tout ce qui est des maltraitances, des viols, des, bon, qui remontent à très loin aussi, des choses qui remontent dans des vies antérieures, alors on m'envoie des images qui sont très glauques, c'est très sympathique, à ce qui se passait par exemple pendant l'Inquisition où on déchiquetait les organes génitaux des femmes sorcières, par exemple, des choses comme ça, et on en a tous plus ou moins été victimes à un moment donné dans notre parcours d'âme. Et là, c'est ça aussi, guérir la sexualité sacrée, aller guérir sa sexualité sacrée, c'est ça, c'est aller guérir ce qui est au niveau du deuxième chakra et qui fait partie de notre pulsion de vie. D'accord. Ce qui est très drôle parce que j'en parlais ce matin avec quelqu'un, mais très souvent, et je pense que c'est ça aussi dont on me parle, c'est ce qu'on me dit. On me dit, repense à ce matin, effectivement, et je disais que très souvent, la plupart des fantasmes qu'on peut avoir d'ordre sexuel, en fait, en vrai, ils ne sont pas d'ordre sexuel. Comment dire? On va venir imaginer quelque chose de sexuel pour régler un fantasme qui peut être très glauque, qui peut être très violent ou très dur, mais très souvent, c'est pas ça qu'on vient régler. Je pensais notamment à un moment donné dans mon parcours, j'ai travaillé avec des prostituées et certaines me disaient que par exemple, en fait, elles avaient beaucoup d'hommes qui avaient des boulots très haut placés, où ils devaient tout gérer, où c'était eux qui étaient dominants, en fait, des gros cadres, des gros PDG, etc. Et qui, du coup, alors je ne fais pas, excusez-moi, un amalgame si vous êtes cadre ou PDG, ne faites pas de généralité, mais en tout cas, c'est le message que je veux faire passer pour que vous compreniez là où je veux en venir par rapport à la guérison, qui avait donc du coup de gros fantasmes de soumission. Ils voulaient absolument être soumis dans leur relation sexuelle à la prostituée. Parce que justement, finalement, ils étaient tellement tout le temps en train de devoir tout gérer, en train de devoir tout faire pour tout le monde, en train de devoir tout organiser, voilà, avec un rôle vraiment au-dessus des autres et à devoir tout chapeauter. Et ils avaient tellement besoin de relâcher et qu'en fait, que ce soit eux du coup qui se retrouvent en soumission. Mais c'était le fantasme de la soumission sexuelle, c'était pas, voilà, ils n'avaient pas envie d'être soumis sexuellement parlant. Finalement, c'était comment relâcher toutes ces tensions qui se créent tout le temps en fait dans leur boulot en étant trop à gérer les autres, à organiser pour tout le monde, à devoir tout cadrer, tout organiser, que tout fonctionne bien. Voilà, cette pression-là, en fait, ils allaient la relâcher par une relation sexuelle de soumission, vous voyez. Et c'est ce qu'on me dit en fait, c'est ça aussi guérir, c'est regarder quels sont vos fantasmes sexuels et aller comprendre en fait à quoi ils vont faire appel dans votre vie de manière générale, ok. Et vous allez voir que finalement ça n'a rien à voir avec votre sexualité en elle-même, ça vient juste permettre, ce fantasme-là vient juste permettre de libérer des tensions qui n'ont rien à voir avec votre sexualité. Et donc de revenir petit à petit à une sexualité peut-être un peu plus sacrée qui vous correspondra mieux et qui sera moins culpabilisante aussi, j'entends, parce que beaucoup de gens qui ont des fantasmes et qui les réalisent peuvent culpabiliser d'avoir réalisé ces fantasmes derrière. Pas tous, hein, bien évidemment. Mais voilà, gérer cette notion de culpabilité qui revient avec la notion du pardon. D'ailleurs, on me renvoie la carte du pardon. Ça peut en faire partie aussi. D'accord. Son chakra sacré, aller guérir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est aussi ça. Se pardonner peut-être d'avoir subi des choses, d'avoir accepté de subir des choses, ou d'avoir osé rien dire. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui apparaissent maintenant et je pense que c'est le moment de venir guérir tout ça. C'est ce qu'on m'envoie. Donc je m'excuse si ça a réveillé des douleurs à l'intérieur de vous, mais si c'est dit, c'est que ça devait être dit et qu'il va falloir que vous y fassiez face.
Derrière ça, donc on m'a envoyé enfin pour cette semaine, puis il y a beaucoup de choses hein, pour cette semaine. Alors encore une fois, quand je dis cette semaine, ça a pu commencer un peu avant, ça pourra terminer après. Pour d'autres, c'est déjà passé, et pour d'autres, ça sera d'ici quelques jours ou quelques semaines aussi. Et on m'envoie également la clé. La clé, alors qui ressemble à la croix d'Ankh. La croix d'Ankh, en fait, c'est la croix égyptienne qui représente en fait la vie universelle, donc et l'incarnation sur Terre avec la mort, le fait de notre vie, en fait, notre âme, elle continue à vivre quoi qu'il arrive. Et nous, on s'incarne et on meurt, mais c'est juste notre ego qui s'incarne et qui meurt. Notre âme, elle continue continuellement de vivre. Et on me dit que par rapport à notre vie actuelle, justement, la clé de tout ça, la clé, donc là, on me dit vraiment d'utiliser le mot, la clé, justement, c'est de faire appel à ce qu'on connaît de toutes nos vies passées, de notre âme, en arrêtant d'établir des stratégies, puisque la carte, elle est à l'envers, c'est ça, c'est laisser libre cours finalement à nos intuitions, capter nos intuitions, arrêter de vouloir faire des stratégies, arrêter de vouloir tout organiser, de vouloir tout contrôler, mais vraiment lâcher prise, on est vraiment dans ça, dans le fait de lâcher prise. Et pour ça, on nous dit que deux choses. D'accord, on a l'ange de la force avec nous. Faire appel à notre force intérieure, faire appel à qui on est à l'intérieur de nous. On est tous très forts à l'intérieur de nous. C'est notre ego qui nous fait croire qu'on est faible. C'est notre ego qui nous fait croire qu'on est trop sensible ou trop émotif ou qu'on n'y arrivera pas, etc. Alors qu'en fait, on a une force incroyable à l'intérieur de nous. Et c'est ce que nous dit cette carte, aller faire appel à cette force qu'on a à l'intérieur de nous. Aller lui demander de nous aider, aller lui demander de venir nous donner nos intuitions, nous relier à qui on est, nous relier à notre famille d'âme. Ça réapparaît derrière la famille. Encore une fois, la famille heureuse, la famille d'âme, c'est vraiment ça avec l'arc-en-ciel au-dessus. Cette force, elle provient de nous, mais elle provient aussi de notre famille d'âme, d'accord? Allez rechercher votre famille d'âme, pardon, qu'elle soit incarnée ou pas. Il y a une partie de votre famille qui est incarnée, l'autre qui ne l'est pas. Demandez-leur de l'aide aussi à ceux qui ne sont pas incarnés, d'accord? Allez leur demander de vous aider, de vous accompagner, de vous donner la force nécessaire, de vous relier, de vous reconnecter à vos intuitions, d'accord? C'est vraiment ce qu'on me dit. Et sur ça est tombé donc le danseur de la frustration de l'oracle des chamans qui nous parle du fait que on a toujours tout voulu, d'accord, on a toujours tout voulu contrôler. Si je la mets à l'endroit, c'est ça. On a toujours tout voulu contrôler, tout voulu organiser. On a toujours voulu être maître des choses, ce qui est totalement faux parce qu'on ne l'a jamais vraiment été. Et là, on nous dit carrément de lâcher prise. Et qu'en lâchant prise, en fait, oui, c'est frustrant parce que du coup, on a l'impression de perdre pied. Oui, c'est frustrant parce qu'on a l'impression que du coup, il peut nous arriver n'importe quoi et qu'on ne saura pas quoi faire avec ça. Mais en fait, en lâchant prise et avec cette carte de la frustration, on vous dit oui, mais du coup, vous allez découvrir d'autres chemins que vous n'auriez pas vus si vous n'aviez pas lâché prise. Voyez. Et ces autres chemins seront beaucoup plus beaux et beaucoup plus abondants pour vous que si vous continuez à contrôler. D'accord? C'est vraiment ça. Et vous voyez, on a la carte de la famille heureuse. C'est la famille, mais c'est la famille heureuse aussi. Vous voyez comment finalement, en lâchant prise et en découvrant d'autres chemins que vous n'auriez pas imaginé prendre ou que vous n'auriez pas vu si vous n'aviez pas lâché prise, si vous aviez continué à vouloir tout contrôler, il n'y aurait pas cette notion aussi de bonheur qui apparaîtrait. Vous voyez? Donc voilà pour cette semaine. C'est beaucoup de choses. J'espère que ça ne vous fait pas trop peur. De toute manière, sachez que tout se passe en temps et en heure. Ce que je vous dis, c'est pas valable forcément pour tout le monde. Pour certains, il n'y aura que un ou deux aspects de ce qui a été abordé. Pour d'autres, la totalité. Pour d'autres, pas du tout encore. On me renvoie encore une dernière fois vraiment à cette notion de sexualité sacrée, de deuxième chakra à guérir. Vraiment, positionnez-vous là-dessus, posez-vous, réfléchissez, soyez votre meilleur ami. Donnez-vous l'opportunité et l'occasion de pouvoir guérir vos blessures internes. Vous avez la force en vous, d'accord? La force en vous est dans votre famille d'âme. Donc faites-le. Faites-le parce que de toute manière, là c'est ça, hein, vous avez brisé les liens karmiques. Ça y est, c'est fini, d'accord? Donc même si on vous a fait du mal, vous avez quitté ça. Vous avez quitté tout ça et on ne vous refera plus ce mal-là, d'accord? Voilà, faites-vous confiance, allez-y. Devenez votre meilleur ami encore une fois.
Et sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Si vous souhaitez, je vous remets le lien pour des guidances personnalisées sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt.